Vous a-t-on déjà dit que si vous avez le diabète, vous devez éviter les fruits sucrés au total? Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans l'allée des fruits et légumes, regardant une pomme mûre ou une grappe de raisin juteuse, et vous avez pensé « je ne peux pas prendre ce risque ». C'est un message qui se répète depuis des décennies, le sucre est l'ennemi et les fruits sucrés sont trop dangereux. Mais que se passe-t-il si ce message est incomplet? Et si certains des fruits les plus familiers, abordables et naturellement sucrés, ceux que vous croisez chaque semaine au supermarché, travaillaient réellement pour votre santé et non contre elle? Des études récentes commencent à remettre en question les croyances ancrées sur les fruits et le diabète, montrant que plusieurs fruits sucrés peuvent réellement aider à réduire la tension artérielle, améliorer la digestion et réduire l'inflammation lorsqu'ils sont consommés correctement. De nombreux médecins à travers le pays sont déjà en train de modifier leurs conseils. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partagerai 5 fruits incroyablement doux et faciles à trouver qui ont aidé des personnes âgées à se sentir plus énergiques, moins enflammées et à mieux contrôler leur glycémie. Vous découvrirez pourquoi ces fruits fonctionnent, comment les manger intelligemment, et quels petits changements pourraient vous aider à vous sentir mieux cette semaine. Parce que personne, surtout dans ces années d'or, ne devrait se sentir privé de quelque chose d'aussi simple et joyeux que des fruits. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur ce bouton et d'allumer la sonnette pour ne jamais manquer un autre conseil de santé fait spécialement pour vous. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0 pour me faire savoir comment je peux créer un meilleur contenu pour vous. 1. Les fraises. Fraises sucrées mais intelligentes. Il y a quelque chose à propos d'une fraise qui ramène des souvenirs chaleureux, après-midi d'été, bol frais lors de réunions de famille, ou un petit plat préparé avec amour par un conjoint parti depuis longtemps. Ce fruit rouge familier n'est pas seulement délicieux, il détient un pouvoir tranquille, spécialement pour les personnes âgées vivant avec le diabète. Pendant des années, beaucoup d'entre nous ont entendu qu'il fallait éviter les fruits sucrés comme les fraises. On nous a prévenu que leur sucre augmenterait notre glycémie, qu'il valait mieux prévenir que guérir. Mais aujourd'hui, la science et l'expérience peignent une image très différente. Les fraises peuvent être sucrées, mais elles sont aussi incroyablement intelligentes. Sous cette surface juteuse se trouve une centrale électrique de bienfaits pour la santé qui fonctionne en harmonie avec le corps vieillissant. Riches en anthocyanes, les pigments naturels qui leur donnent leur couleur rouge vif, les fraises aident à ralentir l'absorption des sucres dans la circulation sanguine. Cela signifie que vous pouvez profiter de leur douceur sans subir les montagnes russes de pics de glycémie et de chutes brutales. Et elles ne s'arrêtent pas là. Ces petits fruits sont remplis d'antioxydants qui combattent l'inflammation, quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous luttent en vieillissant. Que ce soit à cause de genoux raides, de doigts douloureux le matin après le jardinage, ou cette douleur sourde qui semble s'installer dans votre bas du dos, l'inflammation est souvent la coupable. Les fraises vont tranquillement au travail en soutenant vos articulations, votre cœur et même votre mémoire. Leur teneur en fibres est douce mais efficace. Une tasse offre juste suffisamment pour aider à maintenir une digestion régulière sans surcharger l'estomac. Et n'oublions pas la satisfaction émotionnelle qui vient de manger quelque chose de naturellement sucré, rafraîchissant et sans culpabilité. Pour de nombreux adultes âgés avec qui je parle, ils disent qu'ils se sentent plus légers, plus énergiques et plus en contrôle lorsqu'ils incluent des fraises dans leur routine hebdomadaire, en particulier comme collation en milieu d'après-midi avec quelques amandes ou une cuillerée de yaourt grec nature. Ce n'est pas seulement une question du fruit en soi, il s'agit de ce qu'il représente, un petit acte d'attention, un moment de plaisir qui ne vous coûte pas votre santé. Choisir des fraises, c'est choisir de faire à nouveau confiance à votre corps, de lui donner la nourriture dont il a besoin tout en honorant les aliments que vous aimez. Donc la prochaine fois que vous ouvrez votre réfrigérateur et voyez ce bol de baies rouges vin mûr, n'hésitez pas à les savourer lentement. Laissez-les vous rappeler que la santé n'est pas à propos de la restriction, il s'agit de savoir ce qui fonctionne pour vous et de l'adopter. 2. Les raisins. Raisins petits mais puissants. Les raisins sont depuis longtemps un symbole de douceur, d'abondance et même de célébration. Pour de nombreux adultes plus âgés, ils rappellent les souvenirs de la période des récoltes, de repas partagés à l'église, ou de partager une collation tranquille avec des petits-enfants. Mais quand on vit avec le diabète ou qu'on essaie de gérer sa glycémie, vous avez peut-être regardé les raisins avec hésitation, vous demandant si leur goût sucré signifiait qu'ils étaient hors limite. Étonnamment, ces petits fruits sont bien plus puissants qu'ils ne le paraissent,
et leur impact sur votre santé pourrait bien changer la façon dont vous les voyez. Bien que de petite taille, les raisins sont riches en resveratrol, un composé végétal naturel trouvé principalement dans leur peau. Le resveratrol a été largement étudié pour ses effets sur la sensibilité à l'insuline, aidant votre corps à réagir plus efficacement au sucre. Pour les personnes de plus de 60 ans, la résistance à l'insuline commence souvent à s'insinuer, et c'est un gros problème. Imaginez savourer un fruit sucré qui ne trahit pas votre santé mais qui la soutient tranquillement de l'intérieur. Les raisins sont également emballés avec des antioxydants qui réduisent l'inflammation et le stress oxydatif, deux causes sous-jacentes non seulement des complications du diabète, mais aussi des douleurs articulaires, de la fatigue et même des problèmes de mémoire. Les personnes âgées qui évitaient autrefois les raisins découvrent maintenant qu'ils sont un allié doux qui fournit satisfaction, hydratation et une sensation de réconfort à chaque bouchée. Lorsqu'ils sont mangés lentement et avec modération, surtout associés à une source de protéines comme un petit morceau de fromage ou une poignée de noix, les raisins peuvent réellement stabiliser la glycémie plutôt que de la faire piquer. Et parlons du pouvoir émotionnel d'un fruit familier. Les raisins sont faciles d'accès, simples à préparer et agréables en toute saison. Un bol de raisin par une journée chaude est un régal, coupé en tranches dans une salade d'épinards ou servi avec du fromage cottage, il rehausse un repas ordinaire en quelque chose de rafraîchissant. Même congelés, ils font un parfait dessert de la taille d'une bouchée qui vous aide à vaincre les envies de sucre sans culpabilité. La vérité est que les raisins nous rappellent que la santé ne vient pas toujours dans une bouteille ou une pilule. Parfois, on la trouve dans les plus petits cadeaux de la nature lorsque nous apprenons à ne les voir non pas comme des interdits, mais comme des amis. Choisir des raisins, c'est choisir quelque chose de doux qui apporte aussi de l'équilibre, de la nourriture et de la joie. 3. Les pommes. Pommes, l'original de la médecine quotidienne. Il y a quelque chose d'intemporel à propos d'une pomme. Elle ne demande pas votre attention avec des couleurs vives ou des origines exotiques, mais elle attend tranquillement dans votre bol de fruits, familière, fiable, et comme il s'avère, incroyablement sage. Pour des générations, nous avons entendu dire qu'une pomme par jour éloigne le médecin, et bien que cette phrase puisse sembler démodée, sa vérité n'a jamais été aussi pertinente, particulièrement pour les personnes âgées qui naviguent dans les complexités de la glycémie, de l'inflammation et de la santé cardiaque. À première vue, une pomme peut sembler trop sucrée, surtout pour quelqu'un avec le diabète, mais la nature l'a conçue avec sagesse. Sous cette peau nette se cache une riche source de fibres solubles, en particulier la pectine, qui ralentit l'absorption de sucre dans votre circulation sanguine. Cela signifie que quand vous appréciez une pomme, vous ne provoquez pas une augmentation rapide de la glycémie, vous nourrissez votre corps d'une manière qui est mesurée et équilibrée. Mais les pommes offrent plus que le soutien de la glycémie. Elles facilitent la digestion, soulagent la constipation et même soutiennent les taux de cholestérol. La fibre douce fonctionne comme un balai qui balaie votre système digestif, aidant les choses à bouger naturellement et confortablement. Pour les seniors, ce genre d'assistance silencieuse est inestimable, pas de produits chimiques agressifs, pas d'estomac désagréable, juste le rythme apaisant de la nature faisant ce qu'elle fait de mieux. Il y a aussi quelque chose de profondément satisfaisant à propos de mordre dans une pomme fraîche. Le croquant est ancré, la saveur familière, et pour beaucoup, cela rappelle des souvenirs de récoltes d'automne, de tartes faites maison, ou de paniers repas d'autrefois. Les pommes ne sont pas seulement du carburant, elles sont une connexion à notre passé, à des temps plus simples et aux traditions qui portent encore une signification. Et ne négligez pas leur polyvalence. Une pomme tranchée à la cannelle devient une friandise naturellement sucrée. Associez-la à du beurre d'amande ou un morceau de fromage fort et vous avez une collation équilibrée qui plaît à la fois à vos papilles gustatives et à votre glycémie. Même les pommes cuites au four ou en compote conservent leur bonté, se transformant en nourriture réconfortante chaude par une journée fraîche. Inclure des pommes dans votre journée est un petit acte de respect de soi. C'est un rappel que vous méritez d'être nourri avec des aliments qui fonctionnent avec votre corps et non contre lui. Et cela prouve que la gestion du diabète ne signifie pas nécessairement renoncer à la nourriture que vous aimez. Parfois, cela veut juste dire les voir sous un nouveau jour. 4. Les mangues. Mangue, une touche tropicale qui surprend. Rien qu'en entendant le nom mangue peut vous mettre l'eau à la bouche. Cela vous apporte à l'esprit la chaleur, le soleil, et une sorte d'indulgence qui semble presque trop sucrée pour être saine.
Pour de nombreuses personnes âgées vivant avec le diabète, la mangue est un fruit qui semble hors limite. Elle est souvent rejetée comme trop sucrée, un plaisir coupable qu'il vaut mieux éviter. Mais que se passerait-il si cette réputation n'était pas tout à fait juste? Et si la mangue, dans toute sa gloire dorée et juteuse, contenait plus de guérison que de mal? Dans son cœur, la mangue est un fruit d'équilibre. Oui, elle est douce, mais elle est aussi riche en fibres qui aident à ralentir la libération de sucre dans votre circulation sanguine. Cela signifie que lorsqu'elle est consommée avec modération, surtout avec la peau dessus ou associée avec des protéines, la mangue n'inonde pas votre système. Elle le nourrit lentement et régulièrement. C'est un fruit qui agit avec votre corps, pas contre lui. Mais la vraie magie de la mangue se trouve au-delà de la glycémie. Elle est chargée de vitamine C, qui soutient la santé immunitaire, particulièrement importante à mesure que nous vieillissons, et de vitamine A, essentielle au maintien d'une vision et d'une peau saine. La mangue contient aussi des composés uniques qui aident le métabolisme des graisses et aident à lutter contre le stress oxydatif, qui joue un rôle dans tout, de l'inflammation chronique au déclin de la mémoire. Pour les personnes âgées confrontées à la fatigue, à la gêne articulaire, ou simplement à la lente mouture du vieillissement, la mangue peut être petite mais puissante. Il y a quelque chose d'émotionnellement encourageant à manger de la mangue. Ce n'est pas tout simplement bon, c'est comme de la joie sur une assiette. Cela nous rappelle les jours de vacances, les brises tropicales, ou peut-être les étés d'enfance où les fruits étaient cueillis directement de l'arbre. Cette connexion émotionnelle fait partie de la guérison aussi, parce que bien manger ne devrait pas être ressenti comme une punition. Cela devrait avoir le goût de bien vivre. Essayez de couper un petit morceau de mangue et de l'accompagner d'une cuillerée de yaourt grec ou d'une poignée d'amandes. Les protéines aident à équilibrer les sucres naturels du fruit, et la combinaison donne une sensation comme une friandise sans culpabilité. Ou ajoutez des cubes de mangue dans une salade verte avec du poulet grillé pour un déjeuner rafraîchissant et éclatant qui soutient à la fois votre glycémie et votre esprit. Choisir la mangue, c'est choisir d'accueillir la douceur sans peur. C'est un rappel que la santé peut être vibrante, savoureuse et profondément satisfaisante. Vous n'avez pas besoin de renoncer à la joie pour bien vivre, il suffit de savoir comment l'accepter avec sagesse. 5. Les oranges. Orange, pas seulement pour la vitamine C. Il y a quelque chose de réconfortant dans une orange. C'est peut-être la façon dont la peau s'ouvre avec un claquement doux, libérant ce parfum d'agrumes familier et lumineux. C'est peut-être la façon dont chaque segment se sépare doucement dans vos mains, offrant juste la bonne quantité de jus, de saveur et de nutrition. Pour beaucoup de personnes âgées, les oranges sont un compagnon de toute une vie, trouvés dans les boîtes à lunch, les paniers d'hiver et les rituels matinaux. Mais pour ceux qui vivent avec le diabète, ce fruit bien-aimé est souvent accueilli avec hésitation. Sa douceur acidulée, autrefois symbole de santé, est maintenant considérée par certains comme un risque lié au sucre. Mais est-ce vrai? Quand vous retirez les couches, au sens propre comme au sens figuré, vous découvrez que les oranges sont l'un des fruits les plus mal compris dans la conversation diabétique. Les oranges entières, pas le jus, offrent une puissante combinaison de fibres, d'hydratation et de sucre naturel à libération lente. La fibre, notamment dans la membrane entre les tranches, aide à ralentir l'absorption du glucose, empêchant les pics soudains de taux de sucre dans le sang. C'est une douceur stable, équilibrée, quelque chose que nos corps apprécient de plus en plus à mesure que nous vieillissons. Mais les oranges nous donnent bien plus que de la douceur. Elles sont riches en vitamine C, un nutriment essentiel pour le soutien immunitaire qui devient de plus en plus vital à mesure que nos systèmes deviennent plus vulnérables avec le temps. Elles contiennent également du potassium, qui aide à réguler la pression artérielle et à réduire la rétention d'eau, deux préoccupations courantes chez les adultes âgés gérant la santé cardiaque aux côtés du diabète. Les flavonoïdes contenus dans les oranges ont été démontrés pour réduire l'inflammation, améliorer la circulation et même soutenir la santé cognitive. Tout cela à partir d'un fruit qui est souvent traité comme une simple réflexion après coup. Et n'oublions pas le réconfort émotionnel qui vient d'une orange. Elle est portable, facile à manger et naturellement satisfaisante. Manger une orange est un petit rituel de soin personnel. Vous n'avez pas besoin d'un couteau, d'un mixeur ou d'une recette sophistiquée, juste vos mains, vos sens et quelques moments silencieux. Parfois, la simplicité est exactement à quoi ressemble la guérison.
Essayez d'associer une petite orange avec un œuf dur ou quelques amandes pour une collation sans pic de glycémie. Ou ajoutez des tranches à une salade d'épinards à l'huile d'olive et saupoudrez de graines de tournesol. Vous serez surpris de voir comment un fruit aussi simple peut rehausser votre repas et votre humeur. Même le simple fait d'éplucher une orange et de respirer cette odeur familière peut calmer vos nerfs et soulever votre esprit. Choisir des oranges, c'est bien plus que de la nutrition. Il s'agit de récupérer les aliments qui vous apportent du réconfort et de la force. C'est avoir confiance que votre corps sait encore comment traiter ce que la nature a créé lorsqu'elle est consommée dans le cadre d'une routine équilibrée. Les oranges nous rappellent que la santé ne doit pas nécessairement signifier la privation. Cela peut signifier redécouvrir ce qui était toujours bon pour nous. Alors, quels fruits devriez-vous arrêter de manger ? C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent, trop peur de demander à voix haute, surtout après avoir entendu que les fruits sont naturels, sains et toujours bons pour vous. Mais la vérité, surtout pour ceux d'entre nous gérant le diabète à un âge avancé, est plus nuancée. Tous les fruits ne soutiennent pas votre corps comme ils le devraient, et certains, aussi innocents qu'ils puissent paraître, travaillent tranquillement contre les progrès que vous avez réalisés. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la peur de la nourriture, mais nous devons être informés, conscients et disposés à écouter notre corps. Les fruits qui ont tendance à provoquer le plus de problèmes ne sont pas nécessairement les plus sucrés, ce sont les plus transformés ou dépouillés de leur équilibre naturel. Les jus de fruits, même ceux étiquetés 100% naturels, suppriment les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Ce qui reste est une dose concentrée de fructose qui inonde votre circulation sanguine. Ce verre d'orange du matin peut être rafraîchissant, mais il est plus proche d'un soda dans la façon dont il affecte votre glycémie. Les fruits séchés peuvent également être trompeurs. Une poignée de raisins secs ou de mangue séchée peut sembler petite, mais elle peut contenir le sucre de plusieurs fruits frais sans l'eau ou les fibres pour ralentir les choses. Pour les personnes âgées ayant une digestion plus lente et une réponse insulinique plus fragile, cela peut être écrasant. Même quelque chose d'aussi familier qu'une date séchée ou une figue, bien que riches en nutriments, peuvent devenir un déclencheur de pics de glycémie lorsqu'elles sont mangées en excès. Et puis il y a les fruits trop mûrs. Les bananes avec des taches brunes, par exemple. Lorsque les fruits mûrissent, leurs amidons se convertissent en sucre plus simple, ce qui signifie qu'une banane verte est plus douce pour votre système qu'une douce et molle. Ce n'est pas à propos de ne plus jamais manger ces aliments, il s'agit de chronométrage, de portions et de les associer avec des protéines ou des graisses pour aider votre corps à les traiter en toute sécurité. Quelques fruits tropicaux aussi, comme l'ananas et la pastèque, peuvent être délicats. En les mangeant frais et en petites portions, ils peuvent s'intégrer dans un plan équilibré, mais de grandes portions à jeûne, c'est à ce moment-là que les ennuis commencent. Le contexte compte. Votre corps a besoin de plus que de la douceur, il a besoin d'équilibre. Les fruits à éviter ne sont pas mauvais au sens moral, ils ne sont simplement pas alignés avec ce dont votre corps a besoin maintenant. Votre corps change avec l'âge et demande de la patience, de la compréhension et un soutien doux. En choisissant des fruits qui hydratent, apaisent l'inflammation et stabilisent votre énergie, ce n'est pas de la restriction, c'est de la sagesse. Votre corps mérite mieux, dès aujourd'hui. Aujourd'hui, à mesure que nous vieillissons, nous commençons à voir que la santé ne se résume plus seulement à des règles, des restrictions ou des nombres parfaits sur un graphique. Elle parle de ce que nous ressentons lorsque nous nous réveillons le matin. C'est à propos de la facilité dans nos articulations, la clarté dans nos pensées, la stabilité de nos pas et la confiance tranquille que nous faisons le mieux que nous pouvons avec ce que nous avons. Tout au long de ce voyage, les fruits ont trop souvent été présentés comme un méchant, spécialement pour les personnes gérant le diabète. Mais ce que nous avons appris ensemble, c'est que toute douceur n'est pas nocive. En fait, la douceur de la nature, lorsqu'elle est laissée intacte et équilibrée en fibres, eau et nutriments, peut être une source de nourriture profonde et de guérison silencieuse. Les fruits que nous avons explorés, fraises, raisins, pommes, mangues et oranges, sont plus que des collations. Ils sont des rappels que la nourriture n'est pas seulement du carburant, c'est de la culture, de la mémoire, du confort et de la connexion. Lorsqu'ils sont consommés en pleine conscience et associés avec la sagesse de notre propre corps, ces fruits nous offrent quelque chose de puissant, la capacité à profiter des petits plaisirs de la vie sans peur. Et cela compte particulièrement dans nos dernières années, quand la joie devrait être plus présente, non moins.
Vous n'avez pas besoin de réviser votre vie entière ou d'abandonner tout ce que vous aimez. Il faut juste recommencer doucement. Peut-être que cela commence par un bol de fraises fraîches l'après-midi, ou une pomme croquante avec votre petit déjeuner. Peut-être que cela signifie garder quelques raisins refroidis au réfrigérateur pour vous aider à sauter le soda, ou des tranches de mangue glacées pour ces longues journées d'été où vous voulez juste quelque chose de sucré et froid sans la culpabilité. Des petits choix comme ceux-ci peuvent ne pas sembler révolutionnaires, mais ils le sont, parce que chaque fois que vous choisissez quelque chose qui honore à la fois votre goût et votre bien-être, vous choisissez l'espoir. Vous choisissez d'écouter votre corps avec compassion et non critique. Et c'est une des choses les plus puissantes qu'une personne puisse faire à tout âge. Alors que vous avancez, laissez cela être votre doux rappel que vous n'êtes pas trop vieux, trop tard ou trop loin pour faire un changement. Votre prochain chapitre est toujours en cours d'écriture, et vous pouvez choisir comment il se sent, son goût et comment il soutient la vie que vous désirez encore vivre. Laissez la nourriture être votre partenaire et non votre prison. Que les fruits soient vos amis encore une fois. Et si quelque chose dans ce message vous a touché ou vous a rappelé votre propre histoire, ne la gardez pas pour vous. Partagez votre expérience, encouragez quelqu'un d'autre, parce que la sagesse que nous portons ne devient que plus précieuse quand on la transmet. Voici des choix sucrés pour des corps forts et les joies simples. Vous les méritez toutes.